Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Terre et mer, même combat. J'ai entendu le rapport de Sébastien Jumel et nous avons été impressionnés par les similitudes avec les questions qui se posent sur le partage et la protection du foncier. Alors là aussi, Monsieur le Premier ministre, il y a des rapports parlementaires qui existent, qu'ils ne restent pas dans les placards et qu'ils deviennent force de loi. Je voudrais dire la fierté comme socialiste de faire partie d'un groupe avec Hervé Soulignac qui a pris la tête d'une tribune qui a rassemblé près de 200 élus de tous horizons, mais essentiellement de l'opposition, pour faire entendre raison sur les moyens affectés aux chambres d'agriculture. Nous avons besoin de tous les moyens autour de tous les agriculteurs du monde, et notamment ceux de notre pays. Je voudrais dire que nous sommes fiers de ce combat que nous sommes en train de gagner, mais qu'un autre reste en friche aujourd'hui. C'est celui de l'agroécologie, c'est celui de la gestion de la phytopharmacie qui, aujourd'hui, souffre d'une part d'une forme d'inconséquence, d'incohérence et d'injustice. Inconséquence parce que si nous saluons le premier pas fait par la ministre Agnès Buzyn en ouvrant l'idée d'intégrer des catégories oubliées dans la réparation des victimes de la phytopharmacie, je pense aux enfants contaminés in utero, et c'était une des revendications du groupe socialiste, nous sommes encore loin d'un fonds d'indemnisation universel et intégral, et le combat va continuer. Incohérence parce que la seule mesure des plans Éco-Phyto 2, qui depuis près de 5 ans, au-delà de votre majorité, sont en panne aujourd'hui, étaient les certificats d'économie phytosanitaire. Vous les avez, pour une mesure démagogique, abandonnés, alors qu'ils étaient un véritable levier de changement. Et nous avons un recours au Conseil d'État. Aujourd'hui, nous aurions aimé avoir un dialogue constructif avec vous sur ce sujet. Et puis, injustice, parce que rentrent en France des milliers de tonnes, je pense au canoa notamment, qui échappent aux limites maximales résiduelles de phytopharmacie parce que ce sont des produits transformés. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Agriculture, quelles mesures de justice, quelles mesures de cohérence et comment réparer les inconséquences de la phytopharmacie par le passé pour redonner espoir à notre agriculture et cesser les stigmatisations en cours? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Dominique Potier, d'abord, merci d'avoir souligné l'ouverture. Je voudrais saluer le travail des parlementaires qui s'investissent sur le sujet des phytosanitaires et notamment qui a abouti à la création de ce fonds phytosanitaire qui figure comme une mesure phare du PLFSS que nous allons discuter cette semaine. C'est votre groupe parlementaire, Monsieur Potier, et l'article 46 du PLFSS est un engagement que j'avais pris devant vous à l'occasion de l'examen de la PPL, la proposition de loi dont vous étiez le rapporteur en janvier dernier. Ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides permettra à la fois d'améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles liées à ces produits et de prendre en charge des victimes aujourd'hui non couvertes, comme les enfants effectivement imprégnés in utero. Il permettra à la fois d'améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles liées à ces produits et de prendre en charge ces victimes non couvertes. Je pense aux exploitants agricoles retraités avant la création du régime AT-MP obligatoire, aux enfants atteints d'une maladie du fait de l'exposition professionnelle de leurs parents. Et pour les non-salariés agricoles, il y aura un complément d'indemnisation par rapport à l'indemnisation versée dans le cadre du régime AT-MP, grâce à un alignement de leurs prestations sur celles plus favorables des salariés agricoles. Enfin, la réparation forfaitaire proposée par le gouvernement permettra de préserver le droit des victimes. Elle permet une gestion plus rapide, plus équitable des dossiers d'indemnisation. Les victimes conserveront la possibilité d'engager des actions en justice contre les responsables de leurs préjudices pour compléter, le cas échéant, le niveau de réparation accordé par ce fonds. Nous aurons des débats, je l'entends, sur le périmètre. Cela fera l'objet évidemment des débats en PLFSS cette semaine. Notre proposition repose sur un rapport de l'IGAS, de l'IGF, de février 2018. Nous aurons les explications qu'il convient pour travailler avec vous sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.